Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de processus stochastiques et notamment la capsule numéro 2, l'espérance conditionnelle, et donc une première approche de cette espérance conditionnelle et les premières notions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance conditionnelle? C'est une notion, comme pour l'espérance, qui est relative à une variable aléatoire. On définit une espérance conditionnelle soit par rapport à une tribu, soit par rapport à un événement, soit par rapport à une variable aléatoire, à une autre variable aléatoire. Alors ces trois notions sont équivalentes comme nous allons le voir. Nous allons d'abord définir l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire par rapport à une tribu. Espérance conditionnelle par rapport à une tribu, on se place donc dans un espace probabilisé oméga AP. Et on considère une sous-tribu B de grand A. Soit x une variable aléatoire qui est définie sur cet espace probabilisé. Donc on suppose en outre que x est intégrable. Ça veut dire qu'elle admet une espérance. Comment définira-t-on l'espérance conditionnelle de x sachant b? Alors c'est une variable aléatoire, cette espérance conditionnelle est une variable aléatoire. Cette variable, on va la noter z et elle vérifie les trois propriétés suivantes, très importantes. D'abord, cette nouvelle variable aléatoire, elle aussi est intégrable. Elle est mesurable par rapport à la nouvelle tribu, à la sous-tribu, c'est-à-dire elle appartient à la tribu B. Et puis, chose essentielle, pour toute variable aléatoire qui soit y mesurable, qui soit b mesurable aussi, l'espérance de xy est égale à l'espérance de zy. Cette variable aléatoire z est notée l'espérance de x sachant b. Alors en pratique, pour déterminer cette espérance conditionnelle, ceci revient à déterminer une variable z qui soit b mesurable, qui soit intégrable. On prend alors une variable y, b mesurable, dite variable muette, et on impose la condition que e de xy égale e de zy, comme nous allons le voir un peu plus tard. Et on calcule les deux quantités et on en déduit alors z. Espérance conditionnée par rapport à un événement. Alors si A est un événement de la tribu, comment définira-t-on l'espérance de x sachant A? C'est tout simplement l'espérance de x sachant sigma de A. Sigma de A, c'est la tribu engendrée par A. De même, comment définira-t-on l'espérance conditionnelle par rapport à une variable aléatoire? Si U est une variable aléatoire, eh bien, l'espérance de x sachant U, c'est l'espérance de x sachant sigma de U. Donc l'esprit est le même. Alors, quelques remarques. La première remarque, c'est que l'espérance conditionnelle peut être vue comme l'espérance, mais par rapport à la probabilité conditionnelle. Prenons un exemple. Si x est une variable aléatoire discrète, qui suit une loi de Poisson, de paramètre alpha, et si y est une variable qui suit elle aussi une loi de Poisson, de paramètre bêta, x et y étant indépendantes. Si on pose z égale x plus y, alors z suivra une loi de Poisson, de paramètre alpha plus bêta. Ça, c'est un résultat de probabilité assez simple à démontrer. Cherchons la loi conditionnelle de x sachant z égale n. Probabilité que x égale k sachant z égale n, c'est la probabilité que x égale a, k inter z égale n, sur probabilité que z égale n, pour k bien sûr compris entre 0 et n. Alors,
Le numérateur, c'est probabilité que x égale k et y égale n moins k sur la probabilité que z égale n. Donc, par indépendance de x et de y, je sépare. Ça me donne exponentielle moins alpha, alpha exposant k sur factoriel k, fois exponentielle moins bêta, bêta exposant n moins k sur factoriel n moins k, sur exponentielle moins alpha plus bêta exposant n sur factoriel n. C'est-à-dire factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k, alpha puissance k, bêta puissance n moins k, sur alpha plus bêta puissance n. Vous remarquerez que les exponentielles se sont simplifiées. Ce qui donne k parmi n fois alpha sur alpha plus bêta exposant k fois bêta sur alpha plus bêta exposant n moins k. On reconnaît, comme vous le voyez, une loi binomiale de paramètres n et alpha sur alpha plus bêta. Ainsi, la loi conditionnelle de x sachant z égale n est donc binomiale de paramètres n et alpha sur alpha plus bêta, et par conséquent, l'espérance de x sachant z égale n, c'est l'espérance d'une loi binomiale, c'est-à-dire n fois alpha sur alpha plus bêta. Par conséquent, on peut écrire que l'espérance conditionnelle de x sachant z, puisque quand z vaut n, ça donne n fois alpha sur alpha plus bêta, alors je remplace petit n par la variable grand Z. Donc l'espérance de x sachant z, c'est alpha sur alpha plus bêta fois z. Et vous voyez bien que z, n'est-ce pas, elle est bien entendu intégrable puisqu'elle admet une espérance. Elle est bien entendu z mesurable parce que c'est z elle-même. Et puis, donc, elle vérifie donc la propriété que nous avons trouvée. Donc, deuxième remarque, si x est dans A et z est dans B, z sera considéré comme le projeté orthogonal de x sur L2 de B. Qu'est-ce que c'est que L2 de B? L2 de B, c'est l'espace des variables aléatoires de carré intégrable. D'accord? Pourquoi on a besoin que ce soit de carré intégrable parfois? Parce que, donc, nous faisons un produit scalaire. Un produit scalaire, il faut que ça admette une norme. Donc, il y a des moments où nous aurons besoin que la variable aléatoire admette une variance. Ça, c'est un premier jet, une première capsule sur l'espérance conditionnelle. Nous en verrons d'autres et cette notion est très très importante. Voilà, je vous remercie de votre attention.